vous êtes là. Oui, je fais une petite sieste, je l'ai bien mérité. Après tout, je viens quand même de sauver la planète, eh oui. La planète Terre et tous les êtres humains, vous aussi d'ailleurs. Tout a commencé loin, très loin dans l'espace. Non, encore plus loin. Il y a une chaîne de restauration rapide qui marche super bien en ce moment. Elle s'est implantée à travers toute la galaxie. On trouve au moins un restaurant sur chaque astéroïde. Bonjour et bienvenue chez Cosmic Croque Cocotte. Je suis prêt à enregistrer votre commande. Bonjour, je voudrais le menu Jupiter XXL avec un maxi pack de croque cocotte et de la sauce super épicée. Menu Jupiter XXL Maxi Pack de Croque Cocotte. Et puis une petite frite avec. Et une petite frite. Merci beaucoup. Vous vous demandez sûrement comment je sais tout ça. Facile, j'ai vu l'épisode au moins 3 fois. Enfin bref, figurez-vous que le directeur de cette chaîne de restaurants est un type pas très sympa. Comment ça, je peux pas ouvrir 15 000 restaurants de plus? Non mais je laisserai personne me dire ce que je peux faire ou pas. Maître vénéré, nous n'avons pas assez de poulet. Pas pour l'instant, mais ça ne saurait tarder, disciple. Allez, suivez-moi. Où est-ce qu'on va? Heureusement, j'ai tout prévu. J'ai déjà repéré une réserve pour nous approvisionner. La Terre. Ils arrivèrent sur Terre en un éclair. Au même moment, certains personnages qui vous sembleront familiers avaient un petit creux. On va juste prendre un déjeuner sur le pouce. On ne se gaffe pas comme une oie. C'est bien compris, Garfield. Ah voyons, très drôle. Mais pour qui tu me prends, John? Même si on embarquait toutes les volailles de cette planète, on n'en aurait pas assez pour nos restaurants, maître vénéré. C'est pour ça que j'ai mis au point un rayon transcocotte qui transformera tous les hommes, toutes les femmes et même les animaux de cette planète ridicule en gros poulets. Faites entrer le premier cobaye. On va voir de ce pas si ça marche. Oui. Pizza pepperoni! La bella e un napolitane! La bella vita! E una margherita! Hey! Mamma mia, garde un peu de place, Garfield! Je t'ai fait des lasagnes! Tiens, votre petit livreur ne travaille pas aujourd'hui? Si, je viens de l'envoyer livrer une pizza de l'autre côté de la rue. Il ne va pas tarder. En fait, Vito parlait un peu trop vite, car le petit livreur de pizza était sur le point d'être transformé en grosse poule. Faut que je me dépêche, mon patron va m'attendre. Attention, bougez pas et faites-nous un joli sourire. Dites, maître vénéré, est-ce que ce rayon transcocotte va vraiment le transformer en... Oui, en gros poulet. Je dois rentrer. Ça fera... À la pizzeria. Mon patron, pour la pizza. Ça a marché! On peut le faire frire. Pas tout de suite, faut d'abord que je bombarde toute la ville avec le rayon transcocotte. Tous les habitants de cette ville ont été touchés par le rayon. Oui, certains individus réagiront plus rapidement que d'autres, mais d'ici peu de temps, ils seront tous devenus des poulets. Sans exception. Tous, sans exception. Les seuls qui pourraient ne pas se transformer sont ceux qui auraient ingéré des quantités absolument inhumaines de pâtes fraîches, de béchamel, de sauce tomate et de fromage fondu. Qui eût cru que mon joli petit bidon pouvait accepter cette quantité absolument inhumaine de pâtes fraîches, de béchamel, de sauce tomate et de fromage fondu? Je prendrais bien un petit dessert. T'as pas l'air dans ton assiette, dis. Bravo, Eddie, c'est la pire imitation de poulet que j'ai jamais vue. Ah bah celle-là, c'est la meilleure, hein.
Odie est un poulet, mais qu'est-ce que je fais? Oh, je sais, je vais poser la question à John. Il va falloir qu'on y aille, Garfield. Vite, on dis-moi que je rêve, c'est un cauchemar, c'est ça? John et Odie ne sont pas devenus des poulets. M'approchez pas, je suis allergique aux plumes. Il faut que je sorte de ce poulailler, de ce restaurant. À l'aide! C'est horrible, j'en ai la chair de poule. Un policier, oh lui il va m'aider. Monsieur l'agent, je crois que les ingrédients que Vito a utilisés n'étaient pas très frais. 2 hommes et un chien viennent de se transformer en poulet. Passez-moi, faut que je me réveille. Alors que le pays se transformait en une gigantesque basse-cour, le président décida de donner une conférence de presse. Ah, que faire? Ils sont tous devenus des poulets. Il pourrait rien arriver de pire. Note pour plus tard, surtout ne jamais affirmer que la situation ne pourrait pas empirer, puisque d'une manière ou d'une autre, les choses peuvent toujours s'aggraver. L'œuf cosmique, une fois posé, le diabolique maître des envahisseurs sortit de sa cachette. Il faudra faire plusieurs allers-retours, mais nous allons ramener tous ces appétissants volatiles chez nous. On va les plumer, puis on va les passer à la casserole et on va se régaler. Ils vont en faire du poulet rôti? Comment est-ce que vous comptez les faire rentrer dans le vaisseau spatial, maître vénéré? Rien de plus facile, Nigo. Les poules adorent le maïs. Et voilà! Je dois trouver le moyen de monter à bord. Prenant mon courage à 2 mains et mon costume de cocotte la poule du dernier Mardi Gras, j'ai rejoint l'élevage de volailles et personne n'aurait rien remarqué si j'avais pas oublié un petit détail. Je suis allergique aux plumes de poulet. Qu'est-ce que c'est que... On dit à vos souhaits quand on est poli. Attrape-moi ce chat! Nom d'une comète, pourquoi s'est-il pas transformé en poulet comme les autres? Transformé en poulet. Mais quelle idée fixe. Ah non, mais qu'est-ce qu'il croit? Que je suis le dindon de la farce? Pardon, mesdames, pardon. Eh, vous voyez ces 2 piafs là-bas? L'hernier et le regard vide. Je crois bien que c'est John et Odie. Laisse tomber le chat! T'es fait comme un rat! Merci, Odie. Pris au piège. Salut! Adieu, la belle vie de chat. J'espère que je serai toujours aussi beau quand je serai un poulet. Je ne comprends pas comment t'as échappé au pouvoir de mon puissant rayon. T'aurais pas ingéré des quantités absolument inhumaines de lasagne par le plus grand des hasards? Ah, eh bien, tout s'explique. J'espère que tu t'es bien régalé, que t'aimes le maïs, parce que j'ai besoin d'approvisionner mes restaurants en filets de poulet. Alors dans 2 minutes, tu feras 4-4 comme les autres. Oh non! Pas moi! Oh non, je suis pas... Oh non, j'ai déjà tout mangé. C'est l'occasion de goûter à ces poulets terriens. J'espère qu'ils sont aussi bons que les nôtres. Maintenant, la question c'est comment je fais pour retransformer tout le monde? J'ai pas le mode d'emploi de ce joujou, moi. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Viens par ici, ma poule. Allez, reviens, je vais pas te faire
c'est le moment d'intervenir. Pas de panique, des minutes de friteuse, c'est pas la mer à boire. Je vais surfer de la mayo et du ketchup. Ça vous dirait que je vous évite de finir en friture sur un plateau de fast-food intergalactique? S'il vous plaît. Alors je vous propose un marché. On a donc conclu un marché. Et même si avant cela, le chef des envahisseurs et moi, on avait eu nos prises de bec, c'était un poulet de parole. Il m'a dit comment lui redonner son apparence. Et ensuite, il a retransformé tout le monde, vous y compris. Il a même effacé cet épisode de la mémoire de tous les gens. C'est pour ça que vous ne vous rappelez pas avoir été changé en poulet. Ensuite, le chef et son disciple sont repartis dans leur vaisseau spatial, après nous avoir promis qu'ils ne se serviraient plus de la Terre comme menu à emporter. Et voilà, les amis, c'est comme ça que j'ai sauvé le monde. Maintenant, tout est redevenu tout à fait normal. Bon, bah je vais aller préparer le dîner. Je mangerai bien, Pas de poulet rôti! des lasagnes. Génial! Je vous l'avais dit, tout est redevenu tout à fait normal. En dehors du fait que John pond un œuf de temps en temps. Ce qui est bizarre puisque celles qui pondent les œufs, c'est les poules, pas les poulets. Oh, salut Odie. Je suis sur le point de passer un test qui s'appelle « Êtes-vous courageux ?» Première situation, un serpent venimeux rampe vers vous. Oh, oh, même pas peur. Un gigantesque grizzly vous attaque. Pas peur non plus. Un terrible lion vous fixe. Ne me dis pas que je devrais avoir peur d'un gros chat. Et enfin, une armée de monstres, de loups-garous et de vampires vous encercle. S'ils comptent m'effrayer avec ça, ils se mettent le doigt dans l'œil. Ouais. Oh, Garfield, mes nièces Drusilla et Minerva viennent passer le week-end à la maison. Fermez les portes, condamnez les fenêtres. On doit partir d'ici. Les serpents, les ours, les monstres, ils peuvent seulement me manger. Mais les nièces de John, tu te souviens pas de ce qu'elles ont fait la dernière fois? Comment as-tu pu oublier? Regarde! Oh, comme ils sont mignons. Et c'est que le début. Ah, les voilà. On doit se mettre à l'abri, Odie, sous le lit de John, vite! Bonjour, Uncle John. Quel plaisir de vous voir, Minerva et Drusilla. Non, c'est moi, Minerva. Et c'est moi, Drusilla. On est Minerva et Drusilla. Et on veut jouer avec le petit chat. Ah oui, trop mignon. Hein? Garou, le petit chat. Non, Garfield. Ne t'inquiète pas, Odie, même si on doit rester là encore une cinquantaine d'années, je suis prêt à tenir le siège. Je savais qu'elle reviendrait, alors j'ai fait des réserves. 325 kilos de lasagne en boîte. J'aurais peut-être dû en prendre pour toi. Mais qu'est-ce qu'elles nous veulent? Sûrement nous habiller avec des vêtements de poupée comme la dernière fois. Mais crois-moi, quoi qu'il arrive, je me laisserai pas faire, aussi vrai que je m'appelle Garfield. Ah, non! Aïe! Au secours! Oh, s'il vous plaît, à l'aide! Appelez les secours! Faites quelque chose! Et le pire dans tout ça, c'est que le rose, ça me va pas. Attends, petit chat. J'ai une belle robe de mariée à te faire essayer. Oh ouais, c'est trop mignon. On veut jouer avec toi, reviens. On a encore plein de robes. Allez, reviens. Une robe de cocktail et un bikini. Ah, t'es là, petit chat. Avec toi. Mais n'aie pas peur, allez, viens. Mais laissez-moi tranquille à la fin! Viens jouer avec nous, oui. Pas facile de courir avec des talons. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Le petit chat, il a volé. Oh oui, on va lui mettre un beau costume d'hôtesse de l'air. Oh, ben tu es bien dodu.
Tu es juste assez dodu pour entrer dans ma marmite. Je suis désolé, Madame Chaudron. C'est une sorcière? Je sais pas, mais ça y ressemble. Peut-être que je suis une sorcière, mais peut-être que je n'en suis pas une. En tout cas, toi, tu es une adorable petite fille. Et toi, tu es aussi adorable que ta sœur. Par contre, toi, tu es moche comme un pou. Excusez-moi, mais si vous pensez être un canon de beauté... Allons, les filles. Ne dérangeons pas Madame Chaudron plus longtemps. Nous l'avons assez retenue. Oh, mais pas du tout. Je vous souhaite une très bonne journée. Peut-être à bientôt, jeune fille. N'hésitez pas à venir me voir. Allez, venez dans le salon. On va lire une histoire. Oui, l'histoire avec une sorcière. Oui, on va nous raconter l'histoire d'Hansel et Gretel. D'accord, c'est parti pour Hansel et Gretel. Odie, je te préviens, tu n'as pas intérêt à te moquer de moi. Ne t'avise même pas de sourire. Bien. Il a pas tort. Et Hansel et Gretel suivirent les miettes de pain jusqu'à la maison de la sorcière. La sorcière les invita à l'intérieur pour manger du pain d'épices. Reste pas planté là, Odie. L'histoire finit bientôt. On doit se barricader avant. Attends-moi ici, je vais en repérage voir ce que l'ennemi prépare. Et la méchante sorcière tenta de pousser Hansel et Gretel dans le four. Mais ils étaient trop rapides pour elle. Oui. C'est bon, oublie la commode. Elles arriveraient à passer de toute façon. J'ai une bien meilleure idée. Garfield, je dois aller acheter de quoi manger au marché. Tu peux garder un œil sur Drusilla et Minerva? Je compte sur toi, ne me déçois pas. Alors là, tu peux toujours courir. Et où le petit chat? C'est l'heure de... C'est à nous de jouer, Odie. Tu es prêt? On n'a pas de temps à perdre. Viens voir, petit chat, on a une belle robe de bal pour toi. Regarde, Drusilla. C'est toi, Drusilla. Moi, c'est Minerva. Ah ouais, c'est vrai. J'arrive jamais à nous reconnaître. Regarde, les bonbons. C'est trop beau. Regarde, il y en a plein d'autres. Un chemin de bonbons. Qui les emmène directement chez Madame Chaudron. Voilà. J'arrive. Oh, alors vous êtes venu me voir. Oh, c'est tellement gentil. Entrez. Venez donc prendre un thé. Oh, j'adore le thé. Moi, je préfère le chocolat. Oh, mais venez. J'ai plein de bonnes choses pour vous. Ça a l'air de marcher. Tant mieux, j'ai quelque chose de très important à faire. Oui, évidemment, une sieste. Pauvre Madame Chaudron, je me demande pourquoi elle s'habille toujours comme une vilaine sorcière. Mais, et si c'était une vilaine sorcière? Non. Voyons, tout le monde sait bien que ça n'existe pas, les sorcières. Ah, sorcière. Chaudron. Quelle odeur terrifiante! Encore un peu de poudre de crapaud. 4 grammes d'ongles de chauve-souris. Et bien sûr, l'ingrédient final. 2 petites jumelles à lunettes. À l'aide! Belle et bonne vieille sorcière! T'oserais pas faire ça si notre ami Garfield était là! Le problème, c'est que malheureusement pour vous, il n'est pas là. Et quand bien même il serait là, il est bien trop gras et trop paresseux pour vous aider. Garfield, à l'aide! J'en étais sûr. C'est une sorcière. C'est affreux, elle veut faire du mal aux nièces de John. Je dois à tout prix les sauver. Vraiment, je dois? Oui, oui, je
Je suppose que je dois. C'est la fin, Dieu, Minerva! Mais trop, c'est toi, Minerva! Mais je pensais que j'étais Drusilla! Cela n'a aucune importance. Maintenant, vous êtes des ingrédients. Détachez ces enfants insupportables! Ça, c'est ce qu'on appelle réussir son entrée. Oh, mais c'est parfait. J'ai justement besoin d'une chèvre pour une nouvelle recette. Hein? Et où exactement pensez-vous trouver une chèvre? On peut savoir? Ah bah, Non, ça m'apprendra à poser les questions idiotes. Vous n'avez jamais pensé à vous acheter un aspirateur à la place? oh, je te souhaite un bon vol. Garfield! Garfield! Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Garfield? Où sont passés Drusilla et Minerva? La sorcière est en train de les faire bouillir dans sa marmite. Vite, je dois les sauver. Drusilla, Minerva, ne vous inquiétez pas. Garfield vient vous sauver. Ne les faites pas cuire, Madame Chaudron. Oh non! Oh! Oh, bonjour, petit chat. Quel plaisir de te voir. Nous prenons le thé avec Madame Chaudron. Et en plus, elle nous raconte plein de choses super. Vous saviez que c'était un rêve, pas vrai? Pourquoi vous me l'avez pas dit? Merci beaucoup pour le thé, Madame Chaudron. Et pour toutes les choses que vous nous avez apprises. Oh, de rien, mes chéris. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Au revoir, Madame Chaudron. Merci d'être venue nous chercher, Garfield. Tu sais quoi, Madame Chaudron, elle nous a convaincus de ne plus jamais t'habiller en poupée. Wow, vraiment? Bien, je peux enfin aller dormir tranquille. Oh, j'ai un petit creux, moi. Il ferait une magnifique chèvre, tu trouves pas? Oh ouais, t'as raison, une belle grosse chèvre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas très envie de lasagne ce soir. Mais je mangerais bien un peu d'herbe fraîche. Note de gaz, facture d'eau. Oh, J'y vais. solde débiteur. Merci de régler immédiatement ou nous vous enverrons un certain Bruno casser vos ampoules. Non, c'est sympa, ils ne nous mettent pas la pression. Oh, je ne comprends pas pourquoi j'ai jamais d'argent. J'espère que tu voulais pas une pizza parce que j'en ai qu'une douzaine. Je comprends pourquoi j'ai jamais d'argent. Qu'est-ce que c'est, Odie? Ah, le billet de loterie que j'ai acheté. Oh là là, ce serait chouette de gagner les 27 millions de trillions, non? Pense à la vie merveilleuse qu'on aurait avec une somme pareille. Qu'est-ce que tu dis, Odie? Ah, c'est presque l'heure du tirage. C'est une grosse perte de temps, mais autant regarder. Nous allons à présent tirer le numéro gagnant du méga jackpot du numéro de la chance Super 7 de la semaine.
d'une valeur de 27 millions de trillions. Ah, vaut mieux ne rien attendre. Fais voir ce ticket. Les chances pour que je gagne sont microscopiques. Quand même, ce serait tellement chouette. Et le numéro gagnant est... Rends-moi mon billet, Garfield. Et c'est parti. Le 7, le 9, le 4, le 5, le 0, le 6... Et le dernier numéro... le 3. Génial, j'ai les 10 numéros. Je crois que j'ai gagné les 27 millions de trillions. Vous savez, il y a beaucoup de gens, si ça leur arrivait, qui deviendraient dingues et se mettraient à bondir et à danser. Vous savez quoi? Je suis pas différent des autres. Je suis riche! C'est pareil. Allez, viens, Odie. Oui, c'est ça, le billet gagnant du méga jackpot du numéro de la chance Super 7. Formidable, monsieur Arbuckle. Là, nous sommes fermés pour le week-end. Mais venez lundi matin avec le billet et nous vous remettrons votre chèque de 27 millions de trillions. J'y serai. Les amis, qu'allons-nous faire pour fêter ça? D'autres pizzas? Super! On va prendre des pizzas chez Vito. Non, j'ai une meilleure idée. Mais j'ai pas bien tout compris, monsieur Arbuckle. Répétez-moi ça. Combien de pizzas vous voulez acheter? Pour la 10e fois, Vito, je n'achète pas de pizza, j'achète la pizzeria, tout le restaurant. Oh, j'ai tant rêvé de ce moment. J'ai gagné la cagnotte de la loterie, les 27 millions de trillions. Monsieur Arbuckle, c'est bien votre nom? Je suis reporter à Canal 4. J'ai bien entendu? Vous êtes le grand gagnant du Super 7? Oui, c'est moi. Vito, votre prix. Et doublez-le. D'abord, tu fais les pizzas, après tu parles argent. T'as entendu, Sid? Le grand gagnant de la loterie. Envoie-moi une équipe de tournage. On va faire la une. Demain, Audi, je ferai le plus grand shopping que t'aies jamais vu. Après tout, j'ai 27 millions de trillions à dépenser. Quand j'aurai fini, ça fera peut-être plus que 26. Effervescence aujourd'hui en ville avec John Arbuckle, le gagnant de la loterie, qui a commencé à dépenser quelques-uns de ses 27 millions de trillions gagnés au méga jackpot du numéro de la chance Super 7. Ce matin, il a acheté 7 véhicules, un pour chaque jour de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi, je prends une demi-journée de repos. Il s'est aussi choisi une nouvelle maison. Elle comprend 600 pièces. Quand une sera sale, j'irai dans une autre. Après votre nouvelle demeure, dites-nous quelle sera votre plus folle dépense. Ce sera les repas de Garfield. Oh, ce faisant de Patagonie, il est trop bon. Oh, Allez, Garfield, on repasse à l'ancienne maison une dernière fois. oh là, je peux pas bouger, je peux pas marcher, je pourrais pas manger une bouchée de plus, même si c'était vital. C'est à quelle heure le dîner? À la maison, Armando, mon nouveau tailleur, doit m'y retrouver. Ah, cette maison ne va pas me manquer. Moi non plus. Et à toi, Audi. Monsieur Arbuckle, bonjour, je suis Armando. Je suis votre tailleur. On m'appelle Armando le tailleur. Bonjour, Armando le tailleur. Ya. Audi, t'es pas sérieux? Cette maison va te manquer. Mais pourquoi? On sera dans une demeure avec serviteurs, plat chaud, plat froid. On va avoir une piscine. Et comme tous les gens riches, on n'ira jamais dedans. D'accord, cette maison est la seule que t'aies jamais connue. Et alors, tu crois qu'elle va me manquer? Que mon coin préféré pour dormir va me manquer? Que mes rideaux préférés pour me faire les griffes vont me manquer? Hein? Non! Pense un peu au service des tâches dans la nouvelle maison. Cela vous plaît, monsieur Arbuckle? Wow, j'adore ce costume. J'en veux 50 comme ça. Merci, Armando. Monsieur Arbuckle, que voulez-vous que je fasse de vos anciens vêtements? Oh, jetez-les. Les éboueurs ne vont pas tarder à passer. Allô? Ah,
Monsieur Barker. Je suis désolé de vous déranger chez vous le week-end, Arbuckle. Mais je voulais m'assurer que vous travaillez bien sur ces dessins dont j'ai besoin. Vous quoi? Je dis, je démissionne, Monsieur Barker. Je n'ai plus besoin de travailler pour vous. Je suis riche! Lundi matin, je vais changer mon billet de loterie. Mon billet loterie? Mon billet de loterie! Il est dans mon pantalon que je viens de donner à Armando le tailleur! Arbuckle, je ne supporte pas les employés qui démissionnent. Vous êtes virés. Arrêtez! C'est une catastrophe! Fini les catas pour John. Il est riche. C'est bon, vas-y, je vous attends. Arrêtez! Arrêtez ce camion poubelle! Je dois récupérer mes vieux vêtements! Ah, mais non, monsieur Arbuckle, ils étaient bien trop démodés. Mon billet de loterie! Il était dans ses vêtements! Oh non! C'est le dernier arrêt! Avant qu'ils ne conduisent la benne vers la jetée et la vide dans la mer! Oh, génial! Maintenant, les poissons vont bouffer notre argent! On voit bien que c'est une urgence, hein, parce que je suis même pas arrêté pour une glace. Trop tard? Vous avez déjà acheté les poubelles dans l'océan? Bah non. Il y a longtemps qu'on fait plus ça. Ah non? Bah non, c'est pas bien pour l'environnement, ça. Non, aujourd'hui, on brûle. Ça, c'est la benne qu'on vient de vider. Bon, c'est vrai que ça fait pas mal de fumée. Eh ben, c'était bien d'être riche le temps que ça aura duré. Ouais, toutes les pizzas que j'aurais pu manger, enfin. Mais tu sais, je ne le prends pas si mal que ça. Je vous ai, toi et Odie. J'ai cette maison. Tu vas peut-être avoir du mal à me croire, Garfield, mais cette maison m'aurait manqué. Oui, t'as raison. Ça, j'ai du mal à le croire. Et j'ai encore ce travail pour Monsieur Barker. Oh non! Je n'ai plus ce travail pour Monsieur Barker. Qu'est-ce que je vais faire? Odie, je n'ai pas le temps de jouer avec mon vieux pantalon, tu sais. Mon pantalon, je l'ai enlevé quand nous sommes rentrés à la maison et... Ça veut dire qu'on est à nouveau riche. Si vous voulez bien me donner le billet gagnant, monsieur Arbuckle. Je voudrais les 27 millions de trillions en grande coupure, s'il vous plaît. Ou sous la forme d'un chèque à l'ordre de la pizzeria Vito. Les chiffres gagnants sont le 7, le 9, le 4, le 5, le 0, le 6, le 3 et... un instant. Et qu'est-ce qui va pas? Quelque chose qui va pas? Le dernier chiffre sur votre billet n'est pas un 3, c'est un 8 qui a été caché par une tache de... Ça sent comme de la sauce tomate. Je regrette, monsieur Arbuckle, ceci n'est pas un billet gagnant. Excusez-moi, je pense avoir le billet de loterie gagnant. Oh! Oui, c'est exact, madame. Vous avez gagné les 27 millions de trillions. Oh, c'est gentil. Ah, je peux convaincre Monsieur Barker de me rendre mon poste. Il suffit que je lui fasse des excuses sincères. Et de le supplier. N'oublie pas de le supplier. Bon, les amis, on dirait bien qu'on a perdu 27 millions de trillions.
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui deviendraient complètement dingues et qui se mettraient à pleurer et à gémir si ça leur arrivait. Et vous savez quoi? Je suis pas différent de 27 millions de trillions. Mais pizza, 27 millions de trillions de pizza que je viens de faire. Allô? Non, je ne veux pas d'un abonnement de 27 ans à votre club de gym. Allô? Non, ce n'est pas l'épicerie Réa. Allô? Non, je ne m'inscrirai pas au mensuel des éleveurs de pigeons. Je suis déjà inscrit. Si j'étais toi, je le dérangerais pas. Oui, je sais, je perds du tonus. Mais je prendrai pas la carte de membre pour 27 ans dans votre club de gym. John cherche un nouveau concept de BD pour le journal de Monsieur Barker. Ah! Encore le téléphone! Ah, et c'est reparti pour un tour. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous voulez, vous avez compris? Je l'achèterai pas! Arrêtez de m'appeler, espèce d'ab... bonjour, Monsieur Barker. Je venais juste aux nouvelles pour le nouveau concept, Arbuckle. Oui? Oh, désolé, Monsieur Barker, mais le téléphone sonne sans arrêt. Impossible de réfléchir à... John peut pas réfléchir. Eh ben dis donc, c'est pas nouveau ça. Oh, je vois. Faites comme moi, Arbuckle. Partez, allez là où il n'y a pas de téléphone. J'aimerais bien, mais m'offrir un voyage, là, je peux pas. Justement, j'ai une vieille maison à la campagne. Ma femme et moi venons de l'acheter. Je n'ai pas eu le temps de la voir, mais la seule chose dont je sois sûr, c'est qu'il n'y a pas le téléphone. Je peux aller là-bas et travailler sans être interrompu tout le temps? Génial! Arbuckle s'installe dans ma nouvelle maison. Faites le nécessaire. Mais cette maison, je croyais qu'elle était... hantée. C'est génial! Je fais ma valise! Zut! Ma pizza, j'allais l'oublier! Eh, t'arrives trop tard, John. Qui va à la chasse perd sa place. Oh. Plus rien pour me déranger. Plus de sonnerie, plus de téléphone. Et on ne rentrera que quand j'aurai trouvé une idée géniale de BD à présenter à Monsieur Barker. Non, j'ai pas peur de manquer de nourriture. Tu sais la remorque du traiteur, celui qui fait des super lasagnes au saumon? Pendant que John faisait les valises, j'en ai profité pour faire la mienne. Tiens, jette un petit coup d'œil à l'arrière. Par contre, ce serait bien qu'on s'éternise pas trop, hein. Je commence à avoir une petite envie de pizza. La secrétaire de Monsieur Barker a dit que la clé était sous le paillasson. Eh, te réjouis pas trop vite, Odie. Moi, je sais que cette maison est... une maison hantée! Bah quoi, t'as pas vu le titre de l'épisode? Je peux avoir une copie du script d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Tu vois, Garfield et compagnie, épisode 56, la maison hantée. Allez, on ferait mieux d'entrer se reposer. D'après le script, il y a une course-poursuite, page 9. Merci. Impeccable. Pas de téléphone pour m'interrompre. Je peux travailler sans être dérangé. Je n'ai pas encore d'idée, mais dès que j'en aurai une, ça va faire des étincelles. Dors tranquille, Odie. L'orage est en train de passer. Par contre, réveille-moi si tu vois un fantôme. Garfield, tu as encore ton estomac et gargouille? Bon, au cas où,
Qu'est-ce qu'on dit sur les fantômes sur Internet? Eh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Eh, Odie, me dis pas que t'as encore peur de l'orage, c'est ça? Ça se fait pas de réveiller les gens comme ça. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'orage. Tu m'as réveillé pour une petite minute. Je suis en train d'expliquer à ce chien qu'on ne me réveille pas quand je rêve de lasagne. Alors, comme je disais, tu m'as réveillé pour rien, Odie. Pour rien. Tu te rappelles quand je t'ai dit qu'on avait une scène de poursuite, page 9? Eh ben, on est page 9. J'arrive toujours pas à trouver l'inspiration. Mais au moins, le téléphone ne sonne pas et personne ne vient me déranger. Sauf Garfield et Odie comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? On dirait que vous avez vu un fantôme. Les fantômes, ça n'existe pas. Et ça, c'est quoi? Ouvre tes yeux en grand et regarde. T'es bigleux ou quoi? Il ne peut pas me voir. J'ai lu sur Internet que les fantômes, ça n'existe pas. Alors retournez vous coucher et laissez-moi travailler. C'est compris? Allez, zou, dans votre chambre. J'ai besoin de calme. T'as vu le fantôme? J'ai vu le fantôme. Pourquoi il a pas vu le fantôme? Parce qu'il ne pouvait pas. Les humains ne voient pas les chats fantômes. Seuls les autres chats et les animaux complètement idiots nous voient. Rien de personnel. Ah, je dois hanter cette maison pour toujours. Ou jusqu'à ce qu'un humain croie aux chats fantômes. Hanter une maison, c'est pas un bon boulot? Non, c'est casse-pied. Surtout quand il passe 50 ou 60 ans et qu'il n'y a pas un chat. Je veux être avec mes amis, les autres chats fantômes. Ils sont partis dans un autre endroit plus intéressant. Je vais partir d'ici. Oui, je vais faire peur à votre ami jusqu'à ce qu'il croie aux chats fantômes. Ça peut être drôle. Suis-nous. Un super-héros qui balancerait du chou râpé sur les gens. Non, ça c'est déjà fait. Ok, je crois que j'ai une idée. Voilà ce que tu vas faire. Alors tu vas... Ouais, ça lui fera croire aux chats fantômes. Très drôle, Garfield. Mais ça ne me fera pas croire aux fantômes. T'es pas marrant, Garfield. Ça ne marchera jamais. On laisse pas tomber. Toi, t'as besoin de tes copains, et moi, je veux rentrer pour commander mes pizzas. Tu peux arrêter tes bruits débiles, Garfield. Les fantômes, ça n'existe pas. Garfield, ne froisse pas ma nouvelle chemise. Et désolé, les fantômes, ça n'existe pas. Très mignon, Garfield, mais je crois toujours pas aux fantômes. Tu te rappelles ce qu'on dit sur Internet? Inutile. Il ne croira jamais aux chats fantômes. Oh que si. Je vais avoir une idée géniale. Ah oui? Oui. Attends, je regarde dans le script ce qui va se passer. Vous pourriez me donner la copie du script de l'épisode, s'il vous plaît? Alors, scène 18, scène 19...
Hé hé, mais en voilà une idée qui est bonne. Suis-moi, merci. John croira au chat fantôme quand il verra un chat fantôme. Mais il ne peut pas me voir. Toi non, mais moi oui. Ah, j'abandonne. Qu'à dire à Monsieur Barker que je n'ai pas d'idée de nouvelle BD. Ah, miaou. Un humain croit au chat fantôme. Je suis Ne t'inquiète pas, ma chérie, je serai de retour pour dîner. Je suis passé à la maison pour voir si tout allait bien. Buckle, qu'est-ce que ça veut dire? Un chat fantôme, un horrible chat fantôme qui fait... Désolé, Monsieur Barker, j'ai pas réussi à trouver... Un chat fantôme, voilà une grande idée pour la nouvelle BD. Ah oui? Les enfants adorent les chats et les fantômes. Arbuckle, vous êtes très fort. Donc, d'après le script, John vend sa nouvelle idée à son patron et notre copain a retrouvé ses potes. Oh, une fin heureuse. Mais pas assez heureuse. Plan large, le camion de chez Vito s'arrête devant la maison, rempli de pizzas toutes chaudes pour le chat très malin. Eh, un script, ça peut bien s'améliorer un petit peu, non? Et je t'ai dit de t'arrêter de frotter, Eddie. Garfield, je sais que tu ne vas pas aimer ça, mais Liz insiste pour que tu perdes 5 kilos. Alors à partir d'aujourd'hui, c'est régime carottes et salade. Et avant de me répondre ou de piquer une crise parce que tu n'as pas tes lasagnes, je t'en supplie, essaie de comprendre que nous faisons ça pour ton bien. Tu es d'accord? Tu ne cherches même pas à discuter ou à partir avec le frigo, je ne sais quoi? Mais c'est formidable! Attends, et je vais te rajouter quand même un peu de vinaigrette allégée. Pile poil, il sera là dans 9 secondes. C'est parti. Voilà la monnaie. Garfield, tu m'impressionnes. Je ne m'attendais pas à ce que tu prennes les choses aussi bien. Je crois que je te dois des excuses. Continue à ce rythme-là et tu perdras ces 5 kilos en un rien de temps. Oh, t'as besoin d'une serviette? Je vais te chercher ça. Ça, c'est du timing. Le traiteur chinois va livrer la commande dans 11 secondes. Non, la balance est formelle, il n'a pas perdu de poids depuis sa dernière visite. Apparemment, il a même pris 2 kilos. Hein? Mais c'est pas possible. Je lui ai fait suivre ce régime à la lettre. John, c'est pour son bien, il faut que tu l'empêches de manger autant. Mais je ne peux pas tout le temps être derrière lui, j'ai du travail. Attends, j'ai quelque chose qui devrait pouvoir t'aider. Ah? Un inventeur qui avait un chat trop gourmand a créé cette machine. Il l'a appelée le mateur de matou à moteur. Le mateur de matou à moteur? Mais ça sert à quoi? Je vais te montrer. Le collier se verrouille. Je te donnerai une clé pour l'enlever, une fois que Garfield aura perdu ses 5 kilos. À l'intérieur, il y a un système de pistage. Où que Garfield aille, le robot va le suivre avec sa caméra braquée sur lui et il te renverra les images. Oh,
Mais c'est formidable, Lise. Avec ça, je peux rester devant mon ordinateur tout en gardant un œil sur Garfield et sur tout ce qu'il mange. Tu peux me l'emprunter et je vais aussi te donner un collier de rechange juste au cas où. Ce n'est pas juste, c'est une violation de la vie privée. C'est de l'espionnage. Je demande un avocat et je veux un avocat aux crevettes. Hein, t'as pas le droit de... Qu'est-ce que tu as dans les mains, Garfield? Tu as quelque chose à dire pour ta défense? Tu veux goûter? Tu sors, Garfield? Bien, mais souviens-toi que tu es toujours au régime et que tu ne dois rien manger entre les repas. Pas une miette ne rentrera dans cette bouche. Oui, d'accord, bon, c'est un mensonge. Et alors? Les mensonges sont bien autorisés en cas d'urgence. Et là, on veut m'empêcher de manger à ma faim. Ah, alors si c'est pas un cas d'urgence, je sais pas ce que c'est. Oh, les délicieuses pizzas de Vito. J'ai pas dû en goûter une depuis... Oh, ça doit bien faire 6 bonnes heures. Mais je vais avoir besoin de ruser un peu. Je rapporterai le costume dans 5 minutes ou alors dans 10 pizzas, suivant ce qui sera le plus rapide. Pizza, pizza, pizza. Mamma mia! C'est l'alerte orange! Garfield! Venez tous! Il faut protéger les pizzas! Garfield est ici? Mais c'est pas possible! Je ne l'ai pas vu! Où est-il? Oh, mais oui, le voilà! Garfield! Si tu ne veux pas que j'appelle John, tu dois me promettre que tu ne voleras aucune pizza! Sur mon honneur de star international du dessin animé, je te le promets. Perfetto! Espèce de pirate de la pasta, rends-moi mes lasagnes! Racaille de la ricotta, canaille du cannelloni, sacripant du parmesan! Il en a volé que 8 portions. 8 portions, c'est tout, va, ça aurait pu être pire. La semaine dernière, il m'en avait pris 17 plus 2 kilos de tiramisu. Oh, l'endroit idéal pour savourer la meilleure nourriture du monde. Garfield, je suis très déçu. Moi aussi, je n'ai pu prendre que 8 lasagnes. Je te faisais confiance pour respecter ton régime. Si tu manges ces lasagnes... D'accord, d'accord. Si c'est pour me menacer avec des carottes et de la salade verte, j'ai pas besoin d'entendre la suite. Ma qu'est-ce que tu fais? Mes lasagnes! Qu'est-ce qu'elles ont qui va pas, hein? Les lasagnes de Vito, elles sont plus assez bonnes pour toi! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça me fait beaucoup de peine! Mais c'est pas grave, c'est juste un chat qui refuse de manger. Mais ce chat, c'est ton gouffre à nourriture! S'il veut plus de mes lasagnes, plus personne n'en voudra! Je vais devoir changer la recette! Il y a tellement de beignets dans le monde. Et des côtes de porc grillées et des raviolis aux crevettes gros comme des baleines. Mais si John me voit en manger un seul... Non, je n'ai qu'à m'arranger pour qu'il ne puisse plus me voir manger. Tu peux toujours courir, Garfield. Tu ne m'échapperas pas. Ça fera mon exercice de l'année. Et peut-être aussi de l'année prochaine. Mais ça a marché, je vois plus ce maudit mateur de matou à moteur. Oh, quelque chose de frais. Une boule de chaque. Non, mettez-moi plutôt 2. On se demande comment John a pu penser qu'un tas de boulons pourrait... Gardez-les-moi au frais en attendant. Garfield! Je vais aller manger cet encas dans un endroit où il ne pourra pas me voir. Même si ce gros tas de ferraille m'a suivi jusqu'ici, il pourra pas me filmer. C'est trop sombre. Pas la peine. J'arriverai jamais à échapper à cette machine. Bon, au moins j'ai fini par enlever ce truc. Et sans ce collier, le mateur de matou à moteur ne pourra plus me poursuivre. Une minute. John a un collier de rechange, alors si je jette celui-ci, il aura qu'à me mettre l'autre.
Il doit bien y avoir un moyen pour qu'il laisse tomber ce fichu robot. Ah, je crois bien que je viens de le trouver. Ça fonctionne à merveille, Lise. Je peux rester assis à mon bureau et m'assurer que Garfield ne mange pas entre les repas. C'est pour son bien, même si je me doute que ça ne doit pas vraiment l'enchanter. En effet, on peut dire ça. Tiens, il est allé se promener sur la jetée. Oh malheur! Oh désespoir! Oh désespoir et malheur! Oh, est-ce que j'ai parlé de souffrance? Oh désespoir, malheur et souffrance! Des heures sans lasagne! Des jours sans boulettes de bœuf avec des nouilles croustillantes. Comment John peut-il me faire ça? Ça a l'air de le contrarier que je l'empêche de manger ses plats préférés. Tu connais Garfield? Il fait son numéro pour essayer de te faire craquer. Je suis pas sûr qu'il joue la comédie. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il se dirige vers l'embarcadère. Il y a un paquebot amarré, un énorme paquebot. Lise, il vient de jeter un regard derrière lui comme s'il allait quitter le pays. Ne tombe pas dans le panneau, John. Lise, il monte sur le bateau. Il est à bord du paquebot. Garfield s'en va. Il part dans un autre pays. Je dois absolument l'arrêter. John? John! Je ferais mieux de descendre avant le départ. John devrait être là d'ici 15 minutes à peu près. Allez, disons 10 s'il grille tous les feux. Allez, John, dépêche-toi. Il faut absolument que tu arrives à temps. Me dites pas que le bateau est déjà parti. Il y a mon chat à bord. Faites-le revenir. Désolé, monsieur. Le paquebot pour Tokyo est déjà parti. Hein? Tokyo? Bon, c'est vrai qu'il a toujours adoré les sushis au saumon. Il l'a fait pour de vrai, Lise. Garfield est parti au Japon et je le reverrai plus jamais. Il va tellement me manquer que j'ai pas les mots pour le dire. Mais si, voyons, tu les as. Cherche un petit peu. John, je suis vraiment désolée que ça se soit terminé comme ça. Si tu souhaites annuler notre dîner ce soir... Non, il faut que j'arrête de penser à mon petit compagnon, le gentil matou poilu. Tu sais, je ferai n'importe quoi pour le revoir. Je le mettrai plus au régime et je lui donnerai tout ce qu'il voudra. Bah voilà. Et on va commencer par les beignets spéciaux café mozzarella de Sydney. Tu veux des beignets, Garfield? D'accord. Tu sais, Lise, si jamais il revenait de Tokyo, je crois que... Garfield! Tu n'es pas parti au Japon? Tu m'as fichu une de ces trouilles. Tu sais ce que je devrais faire? Je devrais... aller te chercher des beignets. Et sur le chemin du retour, on pourrait s'arrêter chez Vito pour prendre des pizzas. Et on fera un petit détour par l'Empire du Poulet aussi. Bon, t'as assez de réserve pour te débrouiller pendant que je vais dîner avec Lise? Je serai de retour vers 10h. Voilà, à plus tard. Hey, salut le toutou. Allez, viens, on va s'installer pour regarder mon émission préférée. Lise, j'ai tout essayé pour lui faire perdre du poids, vraiment. Le hic, c'est que c'est Garfield. Oui, je sais. Tu peux me donner de l'eau, John? Bien sûr, laisse-moi te servir, Oh! Attends, je vais essuyer ça. Non, excuse-moi, je suis désolé, Oh! Désolé, ça se reproduira plus. Tu sais où j'ai mis ma côtelette d'agneau? Oh, John, tu as mis du ketchup partout sur ma robe. Oh, il fait très fort ce soir. Oh, C'est mieux que la dernière fois, quand j'avais renversé la moutarde. John, t'as une côtelette sur la joue. Ah, je me disais aussi. j'adore regarder les rendez-vous de John. Le cinéma n'a jamais rien inventé d'aussi drôle. Ah, t'as faim, Woody? Ben alors, va donc chercher quelque chose à manger.